encore sorti jusqu'au milieu de la ville. Oh, ça me plaît, quand je vois or déjà, je sais que Dieu veut faire quelque chose. Or, Ésaïe n'était point encore sorti jusqu'au milieu de la ville, que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il était venu avec une mauvaise nouvelle et il partait. Il a fait un pas, deux pas, je l'imagine un peu sorti dans la cour. Peut-être lui-même, là, il se sentait mal même d'avoir donné peut-être une nouvelle. Donc vous voyez, il marchait un peu, peut-être, Seigneur, tu vas prendre notre roi, Seigneur. Il a bien dirigé, il dirige bien actuellement, c'est quelqu'un de humble, tout ça, mais tu vas le prendre. Et immédiatement, lorsque Ézéchias priait là-bas, Dieu a répondu immédiatement à sa prière. Et voici ce que Dieu dit. Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, ô Seigneur. L'Éternel a entendu la prière d'une personne en ce lieu, en ce soir. L'Éternel a entendu la prière d'une personne en ce lieu, en ce soir. L'Éternel a vu tes larmes dans le secret. L'Éternel a vu tes larmes dans le secret. Et j'aimerais te dire qu'en ce soir, que l'Éternel va dire un mot te concernant. Il va dire un mot te concernant pour changer ta situation. Il va changer ta situation en ce soir. Amen. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Il dit, dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et cela me rappelle aussi la vie de Anne. La vie de Anne. Et l'homme de Dieu a dit que l'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Et en ce soir, j'aimerais te dire que Dieu a une nouvelle pour toi. Dieu a une nouvelle pour toi. Et il a dit seulement dans 3 jours. Il dit dans 3 jours, tu monteras. En ce soir, peut-être que Dieu ne va pas attendre 3 jours. Il va faire ça dans l'immédiat. Le Dieu va faire ça dans l'immédiat. Le Dieu qu'on adore va faire ça dans l'immédiat. Merci Seigneur. Je vais te guérir dans 3 jours. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Il ne va pas seulement le guérir. Regardez le verset 6. Ça me plaît, ça me plaît. Je vais ajouter 15 années à tes jours. Amen. Et c'est de là que j'ai tiré mon thème en ce soir. Je vais t'ajouter 15 années à tes jours. Amen. L'Éternel dit, je vais te guérir. Amen. Mais je ne vais pas seulement te guérir. Parce que si je te guéris, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être tu vas mourir encore. Mais je t'ajoute 15 années. Je t'ajoute 15 années. Oh Seigneur, merci. Je t'ajoute 15 années. Et en ce soir, ma prière est que Dieu nous ajoute encore des années et des années. Qu'il nous ajoute des années et des années. Qu'il nous ajoute des années et des années. Qu'il nous donne le temps qu'on puisse réaliser tous nos projets. Qu'il nous donne le temps qu'on puisse aussi apporter la bonne nouvelle à la nouvelle génération, qui nous donne encore la force afin que nous puissions parcourir encore le monde. Oh, Seigneur, ajoute-nous. Ma prière ce soir, que Dieu nous ajoute dans tous les domaines de notre vie, qu'il nous ajoute dans tous les domaines de notre vie, qu'il nous ajoute dans tous les domaines de notre vie. Oh, merci Seigneur. Je vais ajouter 15 années à tes jours. Et je te délivrerai. Je vais te guérir. Je t'ajoute 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Donc vous voyez, il pleurait. L'Éternel a su que ce gars-là, ce n'est pas un égoïste. Ce n'est pas parce que je voulais le prendre qu'il pleurait, mais c'est parce que le souci de son peuple, il voulait vraiment faire quelque chose pour son peuple. C'est pourquoi l'Éternel dit, je te guéris, je t'ajoute 15 années, mais aussi je vais te délivrer. Dans sa prière, je n'ai pas vu qu'il a mentionné, Seigneur, délivre-nous de telle chose, non. Mais le Seigneur, c'est celui-là même qui sonde les cœurs. C'est celui-là même qui voit ce que les hommes ne voient pas. Et le Seigneur a vu cela dans son cœur. Le Seigneur a dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi. Et à cause de David. Vous savez,
l'Éternel va faire des choses avec nous parce que nous sommes ses enfants. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Il va faire, pas pour nous, mais pour lui. Pour que sa gloire, vous savez, l'Éternel, c'est un Dieu qui... Bon, c'est bon. L'Éternel, c'est quelqu'un qui aime la gloire. Vous comprenez? Il aime la gloire et il ne veut pas partager sa gloire. Il ne veut pas partager sa gloire. Et le Seigneur, en ce temps, l'Éternel va faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Et ces gens-là vont penser que c'est pour nous que l'Éternel a fait. Mais au fait, c'est pour l'Éternel, pour glorifier le nom de l'Éternel. Et nous devons aussi savoir que si l'Éternel fait telle chose pour nous, ce n'est pas forcément pour qu'on puisse s'enorgueillir, mais c'est pour rendre gloire à l'Éternel. C'est pour rendre gloire à l'Éternel. C'est pour rendre gloire à l'Éternel. À cause de moi et à cause de David. Amen. Nous avons parlé de David un peu. Et à cause de David. Vous voyez, il n'a pas dit à cause de ton père Akaz. Et d'ailleurs, lorsqu'on lisait dans 2 Chroniques, le chapitre 29, à partir du verset 1, lorsqu'on a vu un peu, je vous avais dit qu'ils n'avaient même pas parlé de son père. Parce que son père avait fait des choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et ici, le Seigneur dit, je vais faire ces choses à cause de moi et à cause aussi de ton père David. Vous voyez, je prie en ce soir, ma prière en ce soir, que nous ne soyons pas seulement des Ézéchias de notre génération, mais nous soyons aussi des David pour la génération à venir. Que à cause de nous, l'Éternel puisse s'asseoir et dire, à cause de Matt, à cause de papa Fulgence, à cause de maman La Joie, à cause du frère Madoché, à cause de telle personne, à cause de Franck, à cause de telle personne, je fais grâce à ces petits-enfants aujourd'hui. À cause de telle personne, j'ouvre ces portes pour cette personne aujourd'hui. Nous allons prier. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que chacun d'entre nous a pris sa part. Chacun d'entre nous a reçu pour lui en ce soir. J'espère que chacun a été béni. J'espère que chacun a pu prendre sa portion. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Je n'ai même pas besoin de vous donner le sujet de prière. Chacun d'entre nous a entendu, chacun d'entre nous a vu un peu la direction qu'il va prendre dans sa prière. Chacun d'entre nous a vu un peu la prière d'Ézéchias. Tu vas faire la même prière comme Ézéchias. Tu vas faire la même prière comme Ézéchias. Mais à toi maintenant de modifier cette prière-là. À toi maintenant de métamorphoser cette prière-là. À toi maintenant tu connais le domaine de ta vie. Tu connais le domaine de ta vie où ça ne marche pas. Tu vas dire, Seigneur, dans tel domaine de ma vie, Seigneur, je suis malade, Seigneur. Seigneur, je suis malade, Seigneur. Seigneur, je souffre, Seigneur. J'ai tel mal, Seigneur. Seigneur, vois la vie de mes enfants. Seigneur, pour avoir tel domaine de ma vie, il faut l'avoir avec nous. Et chacun ajoute encore, Seigneur, ajoute encore, Seigneur. Seigneur, il ne faut pas quitter cet endroit, Seigneur, pour aller prier, Seigneur, mais Seigneur, c'est le même endroit, Seigneur, que Ézéchias a écouté. Seigneur, c'est des paroles que le prophète Esaïe a amenées. Il a commencé à pleurer, à prier. Seigneur, il va nous dire, c'est dans le même jour. Seigneur, c'était juste le bas, Seigneur. Le prophète n'était même pas sorti. Le prophète n'était pas sorti. Seigneur, ce soir, tu es avec nous. Nous voyons fortement que tu es avec nous, Yahweh. Seigneur Jésus, tu nous écoutes, Seigneur. Ta présence est là. Tu es là, Seigneur, pour ajouter, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour nous écouter, Yahweh. Nous référons au nom de l'homme. À des pasteurs intègres, à des hommes de Dieu intègres, c'est de la différence avec nous, Seigneur.
avec Ézéchiel, Seigneur, nous sommes là dans ta présence parce que tu nous as dit, Seigneur, là où tu es, Seigneur, tu n'amènes juste pas ta parole, Seigneur, avant que ça puisse se guérir. Nous croyons fortement que c'est tes paroles et venir ajouter quelque chose dans nos vies. C'est tes paroles, Seigneur, de venir encore, Seigneur, nous délivrer. Seigneur, c'est tes paroles venir nous guérir ce soir. Seigneur, tu veux pas que nous puissions rentrer encore à la maison 3 jours comme Ézéchiel. Mais Seigneur, pour nous, tu vas le faire maintenant parce que tu es là, Seigneur. Tu vas le faire aujourd'hui maintenant parce que tu es là, Seigneur. Robobo, oh Seigneur, que je sois David pour ma famille, que je sois David pour mes enfants, selon le cœur de Dieu, des personnes pour lesquelles tu vas bénir des générations, des personnes pour lesquelles tu vas bénir des générations, des personnes pour lesquelles tu ouvriras des portes, Seigneur, au devant des nations, des personnes que tous les jeunes de cette salle, nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, Seigneur, nous voulons faire plus que ce que nos parents ont fait, Seigneur. Nous voulons faire plus que ce que nos parents ont fait, Seigneur. Nous voulons dépasser les limites de nos parents. Nous voulons dépasser les limites de nos parents. Les parents aussi vont prier. Ils vont dire Seigneur, Seigneur, nos enfants, Seigneur, faites en sorte que nos enfants puissent dépasser nos limites, que nos enfants puissent faire des choses qui vont toucher ton cœur. Seigneur, là où Seigneur, je prie ce soir que je puisse arriver et là de passer. Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir,